Bienvenue dans ton jour 7 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va venir travailler vraiment donc les flexions avant, les hanches avec des exercices en actif. Donc on va venir vraiment renforcer aussi pour mieux assouplir. Je vais essayer de t'apporter du coup un maximum de clés pour que tu puisses donc le refaire à la maison et donc progresser. Pour ça, tu auras besoin donc de 2 blocs à disposition et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Si ce n'est pas encore le cas, pense à t'abonner pour ne rien louper et peut-être participer donc au concours du calendrier de l'Avent pour tenter de remporter 5 cours privés avec moi. Tu retrouves toutes les infos en description. On va commencer donc par s'installer ici dans la posture du tailleur, Sukhasana. N'hésite pas de déposer un bloc sous les fessiers pour surélever un petit peu les hanches et éviter d'avoir le bas du dos arrondi. Prends une profonde inspiration, roule les épaules en arrière. C'est sur l'expiration, relâche complètement ici les épaules loin des oreilles et fermez délicatement les yeux. Pour venir t'installer sur le tapis, relâche les jambes, les genoux en direction du sol. Les fessiers sont ancrés. La colonne est dirigée vers le ciel en gardant sa courbure naturelle. La tête est légère. Les mâchoires sont desserrées. Les pommettes, le contour des yeux. Imagine qu'il y a un fil qui part du sommet de ton crâne pour aller jusqu'au ciel. Ressens peut-être la chaleur de tes mains sur les genoux. Relâche les bras. Et observe le ventre se gonfler sur chacune de tes inspirations. Et se dégonfler avec lenteur et profondeur pour trouver un peu plus de calme, de détente. Avec la respiration yogique, la respiration complète. Sur l'inspiration, gonfle le ventre amplement. Puis ressens les côtes s'élargir, la poitrine, les clavicules monter. Et à l'expiration, c'est le mouvement inverse, les clavicules, les côtes, puis le ventre se dégonfler avec lenteur. Comme si tu voulais ressentir vraiment les côtes s'élargir complètement et ressentir tout le chemin de l'air. Imagine vraiment que cet air parcourt l'ensemble de ton corps. Tu ressens peut-être la tête un peu plus légère, un peu plus calme. Puis reviens à une respiration naturelle. Toujours la colonne dirigée vers le ciel. Tu prends un instant pour te demander comment tu te sens, physiquement, mentalement, émotionnellement.
Et pour aujourd'hui, j'aimerais te partager un sankalpa, une intention qui va pouvoir t'accompagner dans chaque mouvement, dans chaque action de ton quotidien. Je t'invite à répéter mentalement. Je me libère de toutes les choses que je ne souhaite plus. Aujourd'hui, on va venir créer de l'espace dans les hanches, lieu des émotions, qui vont t'inviter à te libérer de toutes les petites tensions, les doutes, de lâcher ce que tu ne souhaites plus sur le tapis. Prends une profonde inspiration par le nez. Expire complètement par la bouche. Puis viens ouvrir les yeux. Donc sur l'inspiration, on va venir faire des rotations ici. Envoie la poitrine vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière pour arrondir le dos. Aide-toi vraiment des épaules ici, comme si tu voulais faire des grands cercles. Garde les fessiers connectés sur le sol. À l'expiration, le menton se rapproche de la poitrine comme si tu voulais arrondir. Essaye de toujours trouver de la fluidité, puis dans l'autre sens. Aujourd'hui, ça pourra peut-être être un petit peu plus intense, mais je vous invite toujours à vous écouter et peut-être aller explorer vos capacités. Allez sortir un petit peu de votre zone de confort. Parfait, tout doucement, on revient ici au centre, on se redresse. Donc n'hésitez pas à bien placer un bloc sous les fessiers. C'est important pour éviter d'avoir donc le bas du dos arrondi. On va venir donc déposer plante des pieds, donc connectés ici, mains sur les chevilles. On vient se grandir comme si on envoyait la poitrine vers l'avant pour venir faire donc des petits pulses ici dans Baddha Konasana, la posture de l'angle lié. Créez vraiment de l'espace ici dans les hanches. Parfait. Donc vraiment ne portez pas de jugement. Tous les corps sont différents. Certaines personnes ne peuvent pas aller plus loin que ça et c'est ok, ils peuvent peut-être ressentir un petit blocage au niveau des hanches. Tout dépendra aussi de la forme des os. Ça, ce n'est pas... on n'a pas le contrôle dessus. Donc, c'est accepter ses limites, accepter son corps comme il est. Ok, on prend encore une grande inspiration. Sur l'expiration, on vient repousser ici, peut-être aller un petit peu donc vers l'avant, même si on ne va pas très loin. C'est ok, c'est vraiment ressentir donc l'étirement. Contracter peut-être un petit peu donc les fessiers, les jambes, comme si on voulait que les genoux touchent le sol. N'hésitez pas si vous voulez à repousser ici avec les coudes au niveau donc des mains, au niveau des genoux. Super. Prenez une grande inspiration ici, ressentez le ventre se gonfler. Expirez. Et revenez doucement. Parfait. On va venir ici donc se tourner donc face à notre tapis. On va venir plier donc la jambe droite et venir donc dans la posture du berceau. On l'a déjà fait si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi. On dépose donc une main ici sur le genou ou le coude et une main le pied ou le coude. Trouvez vraiment ce qui vous convient. Soit on vient lier les mains, soit on garde les mains sur le genou et le pied. Sur l'inspiration, on vient étirer ici le dos, on se grandit et expirer, on ouvre le genou. Ici, c'est pour venir échauffer un petit peu donc les hanches. Donc sur inspiration et expiration, on envoie dans ici l'amplitude. Parfait. Si vous préférez attraper le pied avec la main
gauche ici, n'hésitez pas. Essayez toujours de garder le dos droit. Et connectez mouvement à la respiration. Encore une fois. Parfait. On va venir changer de sens. On va venir faire la même chose avec le pied droit. Donc c'est normal que ça étire un petit peu. Vous ressentez vraiment l'espace que vous êtes en train de créer. Parfait. Comme si vous voulez envoyer le genou vraiment au plus loin. Aujourd'hui, on va prendre le temps donc dans les exercices, apporter peut-être un petit peu moins de fluidité du coup que d'habitude, mais c'est vraiment pour avoir des exercices un petit peu plus spécifiques et aller explorer donc la posture Upavista Konasana, la posture aussi du pancake, donc écrasement vers l'avant. Parfait, on va venir relâcher et déposer ici donc les jambes 90-90. Donc on prend le temps ici de créer donc des angles droits, déposer les mains donc à l'arrière et déjà hop, venir avec lenteur changer de sens, faire des rotations avec les hanches ici. Parfait. Et si c'est ok pour vous, peut-être apporter un exercice un petit peu plus actif du coup et venir faire une flexion vers l'avant en déposant les mains peut-être en prière de l'autre côté et flexion vers l'avant. Il faut vraiment une bonne préparation. Parfait. Alors moi je bouge toujours un petit peu vers l'avant et on va venir donc déposer les mains sur le sol, se redresser ici pour rentrer dans la posture de la table. Ok, on va venir ouvrir ici donc le pied gauche. Le pied est aligné avec le genou. Vous ressentez l'étirement à l'intérieur ici donc de la cuisse. Ok, on vient faire donc une grande inspiration. On envoie les fessiers vers le ciel. On arche le dos, ouvrez la poitrine. Et expirez, on arrondit. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1. Parfait. Inspire, reviens en antéversion ici, les fessiers vers le ciel pour venir vers l'arrière comme si on voulait s'asseoir sur le talon. Parfait. On inspire, on revient au centre, expire. Sur la respiration, on vient apporter donc du mouvement ici, on ressent de l'étirement dans la jambe. Super, encore une fois. Essayez toujours de garder les fessiers vers le ciel. Parfait. Revenez ici au centre, puis on va venir faire des battements avec la jambe gauche. On inspire et expire, on lève la jambe et on redépose. Essayez de trouver du contrôle. Il y a uniquement la jambe qui vient donc se lever. On prend le temps. Les mains sont bien ancrées donc dans le sol. Encore pour 2. Et la dernière, on reste ici en statique. On pointe le pied, on essaye vraiment de le grandir, de grandir complètement la jambe. On engage ici donc les fessiers, les jambes. Prenez une grande inspiration. Et expirez, redéposez. Parfait. On revient ici au centre pour venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient inspirer. Expirer, arrondir. Parfait. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1. Inspire, viens archer le dos. Puis
venir comme t'asseoir à l'arrière. Parfait. Tout en fluidité. Porte toujours ton attention sur la hanche, crée de l'espace. La jambe droite, donc la jambe qui est étendue, reste quand même donc active. Parfait, reviens ici au centre pour venir faire donc les battements. Comme si tu voulais envoyer la jambe au plus haut, vers le ciel. Connecte ta respiration. La dernière, on va rester en statique. Engage les fessiers, ça vient chauffer un petit peu. Inspire. Expire, redépose. Parfait. Bien relâcher peut-être un petit peu ici. Les fessiers sur les talons. Pour venir rentrer dans une fente basse. Ok. Hop, on va venir donc faire le mouvement ici, fente basse et fente latérale. Donc pour apporter du mouvement ici, donc je vous montre déjà donc la fente latérale. On ouvre ici donc le pied. Le pied est aligné avec le genou et le genou à l'extérieur. D'accord, en direction de l'extérieur pour créer un maximum d'espace. Donc, on vient déjà dans une fente basse. On prend une grande inspiration. On expire, on envoie les hanches au plus proche du sol. Ok? Inspire, redresse-toi, puis rentre dans ta fente sur le côté. Les hanches restent toujours alignées face au tapis. Ok? On inspire. Et sur l'expiration, on envoie le poids du corps. Le genou dépasse du coup le pied. Parfait. Inspire. Et on vient en fente basse. On va venir faire le mouvement donc plusieurs fois. Ça nous apporte du contrôle et donc de la souplesse. Parfait. Toujours repousse le pied à l'arrière. On crée ici donc un maximum d'espace. Crée, tu ressens l'étirement ici donc dans la jambe qui reste pliée. Fente basse. Repousse. Quand tu es dans ta fente basse, essaye d'envoyer vraiment les hanches au plus loin. Donc tu repousses le pied dans le sol pour ressentir un petit peu plus l'étirement dans la jambe à l'arrière. Encore une fois. Parfait. Reviens ici dans ta fente basse, prends des blocs si besoin. Prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, on rentre dans un demi-écart. Donc tends la jambe à l'avant. Hanche reste bien alignée. Inspire, grandis-toi. Expire, plonge. Garde toujours les orteils en direction de ta poitrine. Inspire. Expire, plonge. Ressens l'étirement ici à l'arrière dans l'ischio. Parfait, la poitrine en premier, comme si elle voulait aller vraiment sur le genou. Inspire. Parfait, encore une fois. Et la tête est relâchée. Ici, les flexions avant nous invitent vraiment toujours à relâcher, à lâcher prise dans la posture. Mais ici, on repousse. Repousse le talon dans le tapis. Le pied à l'arrière dans le sol aussi. Ressens un peu plus l'étirement. Parfait, encore une grande inspiration. Reviens ici en fente basse. Puis, enlève le pied ici pour retrouver la table et changer de sens. Parfait. Donc, on commence donc fente basse. Prends le temps. Si tu manques un petit peu donc d'équilibre ici dans ta fente basse, n'hésite pas à envoyer le pied un petit peu plus
loin, donc à la largeur du tapis. Inspire, fente basse. Puis fente latérale. Prends le temps. Ça vient travailler aussi un petit peu donc le contrôle, la mobilité. Très bien. Tu peux déposer donc comme moi là les mains sur les hanches pour garder les hanches bien alignées. Parfait. Encore une grande inspiration. Très bien. Reviens en fente, prends les blocs. Ok, repousse ici complètement donc le pied à l'arrière dans ta fente. Les épaules restent loin des oreilles. Inspire. Expire, tends la jambe à l'avant. Puis rentre ici dans ton demi-écart. Prends une grande inspiration. Envoie toujours les fessiers vers l'arrière. Puis viens plonger vers l'avant. Relâche la tête. Parfait. Inspire. Fente basse. Expire, demi-écart. Ok. Inspire. Expire, plonge. Imagine que tu veuilles que ton bas du ventre touche ici les cuisses. Encore une grande inspiration, plonge dans ton demi-écart ici, Ardha Anumasana. Relâche la tête. Contracte du coup la cuisse est engagée pour libérer ici donc l'arrière de la jambe, l'ischio. Encore une grande inspiration. Puis reviens doucement dans ta fente. Enlève peut-être les blocs doucement pour déposer main sur le sol et rentrer dans un premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc lève ici le genou pour créer de l'espace et envoyer la jambe à l'arrière. Parfait. Fléchis les jambes si besoin ou tends-les si c'est accessible pour toi. Repousse toujours dans les mains. N'hésite pas à venir pédaler dans ton chien tête en bas. Ressentir peut-être les mollets s'étirer. Prends une grande inspiration. Expire. Puis monte sur la pointe des pieds et viens marcher tout doucement dans Uttanasana, la pince. Fléchis les jambes si besoin et viens prendre les blocs juste là. Parfait. Viens tendre les jambes. Garde le dos droit. Donc garde les blocs ici pour ancrer les mains. Parfait. Engage bien les cuisses ici pour venir plonger peut-être un petit peu plus. Donc garde le dos droit. Si tu es comme ceci, c'est très bien. Prends une grande inspiration. Expire, relâche la tête. Très bien. On va venir envoyer donc le pied gauche à l'arrière pour venir tourner donc les deux pieds ici. Pour rentrer donc dans la posture de la déesse. Les pieds sont tournés pour ouvrir complètement ici les jambes. Les jambes sont à un petit peu plus que la largeur donc, du bassin. Ok. Et on va venir fléchir ici pour ouvrir les genoux. N'hésitez pas du coup à peut-être vous asseoir sur une chaise. Et on va déposer donc main droite sur le genou droit pour ouvrir complètement, comme si on voulait pousser ici le genou vers l'extérieur.
Parfait, on vient faire la même chose de l'autre côté. Très bien. Et venir encore 3 fois de chaque côté. Ça nous demande aussi de l'équilibre ici, donc dans la posture. Ça vient renforcer les jambes. Parfait. Je n'ai pas compté, peut-être encore une fois. À gauche. Ok, on vient se redresser un petit peu. Ok, on prend une grande inspiration. Lève les bras vers le ciel et expire, rentre dans la posture de la déesse. Repousse toujours. Les fessiers sont bien engagés. Repousse ici les genoux. C'est un petit peu plus demandeur puisque c'est en actif. On inspire, lève les bras vers le ciel et expire. Parfait. Inspire. Expire. Très bien. Ben, lier ici peut-être les mains comme si tu voulais étendre les bras. Inspire une dernière fois et expire. Repousse les genoux vers l'extérieur. Ça vient chauffer un petit peu. Parfait. Prends une grande inspiration ici. Expire. Essaye d'envoyer les fessiers, les hanches un petit peu plus proches du sol. Parfait. Inspire. Redresse-toi. Relâche un petit peu donc les jambes et viens tourner les pieds ici parallèles entre eux. Ça vient renforcer donc tout le corps. Ok, on va venir déposer donc les mains ici sur les hanches pour entrer dans la posture Prasarita Padottanasana. Pareil, toujours en actif. Si tu ressens que c'est un petit peu trop challengeant pour toi, n'hésite pas à rester donc dans la posture. Donc prends une grande inspiration, grandis-toi. Expire, plonge vers l'avant. Parfait. Inspire, redresse-toi. Expire, plonge. Engage les jambes. Inspire. Expire. Donc reste ici, soit directement dans la posture en passif, ou on va venir le faire encore 2 fois. Parfait. Les jambes sont engagées. Inspire. Expire. Très bien. On va venir déposer mains sur le sol ou sur les blocs. Et tout doucement, marchez peut-être avec les mains pour déposer les mains entre les pieds. Pour vraiment donc trouver une ligne ici. Puis relâchez la tête. Si c'est ok pour toi, peut-être attraper donc les chevilles ici et tracter avec les bras. Parfait. Essaye toujours d'envoyer donc les fessiers vers l'arrière. On évite d'avoir le dos arrondi. On essaye de l'étirer donc complètement, de se grandir, puis de plonger vers l'avant. Prends 3 grandes inspirations ici. Contracte les cuisses, viens relâcher l'arrière des jambes. Parfait, donc tout doucement, toujours avec les mains sur le sol. On va venir donc fléchir la jambe droite pour entrer donc dans une fente. Puis la jambe gauche, comme si tu voulais vraiment frôler le sol avec les hanches. Parfait. Ressens l'étirement. Très bien. Sur ta respiration, c'est pas facile celle-ci, même si on reste sur la pointe des pieds. Oui. Encore une fois, de ce côté. Puis on va venir trouver le sol avec les fessiers et venir étendre les jambes. Donc, écarte les pieds ici, plus large que le tapis. Et viens déposer vraiment un bloc
sous les fessiers. Ça va vraiment t'aider à peut-être aller un petit peu plus loin. De s'asseoir sur les deux petits os au niveau des fessiers, donc les deux ischions. Ok. Ouvre les jambes ici complètement, alors pas trop large non plus, puisqu'on va venir faire un exercice en actif qui est quand même assez demandeur. On va venir pointer les pieds et donc lever une jambe, puis l'autre. Même si ça ne se lève pas beaucoup, juste de porter donc l'intention de lever la jambe. Ici, on vient renforcer donc le psoas qu'on a étiré tout à l'heure. Très bien. Encore 2 fois de chaque côté. On prend le temps. Une fois. Oui, parfait. Et là, on va venir essayer donc avec les deux jambes. Pareil, si ça ne se lève pas beaucoup, c'est ok. Très bien. N'hésite pas à déposer les mains à l'avant ici du tapis pour repousser. Ok, encore pour 3. On vient engager aussi les abdominaux. Parfait, pour 1. Et on vient relâcher. Parfait. Ok, on va venir lever les bras vers le ciel comme tout à l'heure pour aller donc dans une flexion avant. Inspire, puis expire, plonge vers l'avant. Donc si tu restes ici, c'est ok. Pense toujours à garder donc le dos droit. Inspire, reviens au centre. Expire, plonge vers l'avant. Essaye d'engager ici les jambes, de contracter les cuisses. Très bien. Parfait, à ton propre rythme. Comme si tu voulais que la poitrine touche vraiment le sol. Reste du coup à ton amplitude en gardant le dos droit. Si tu sens que tu viens arrondir le dos comme ceci pour aller plus loin, tu ne ressentiras pas forcément l'étirement dans les jambes. Donc vaut mieux être un petit peu moins loin, mais ressentir du coup l'étirement dans les jambes. Ok, encore une fois. Expire, viens déposer les mains sur le sol pour peut-être grappiller un petit peu. Et relâcher ici la tête. N'hésite pas à prendre un bloc ou deux ou un support pour déposer peut-être le front sur le support. On vient toujours engager les jambes ici. Le dos, le haut du dos, les épaules, les bras sont relâchés, mais on engage toujours ici les hanches, les cuisses pour aller au plus loin. Et venir lâcher prise. Lâcher prise avec la tête, avec le mental. La philosophie du yoga nous invite à lâcher prise sur le résultat. Quel que soit le résultat, toujours pratiquer avec plaisir, avec envie. Sans apporter de jugement, de comparaison. La seule comparaison qu'on peut avoir, c'est peut-être avec la personne que nous étions hier. Toujours dans le but de découvrir nos capacités et de prendre du temps pour soi. Tu ressens que sur chacune de tes expirations, le poids du corps va peut-être encore un petit peu plus loin, un peu plus proche du sol. Sur la prochaine inspiration, en gardant les paupières fermées, repousse les mains avec le sol pour venir te redresser tout doucement, la tête en dernière.
fermer ici doucement les jambes. Enlever le bloc des fessiers. Pour venir trouver le sol ici avec plante des pieds et le dos. Ancrer les pieds complètement dans le sol, les mains. On va venir rentrer dans Setu Bandhasana, la posture du demi-pont. Toujours créer de l'espace. Garde les genoux vraiment comme s'ils étaient aimantés, pas connectés à la largeur du bassin. Prends une grande inspiration et sur l'expiration, en engageant les fessiers, envoie les hanches vers le ciel. Viens rouler un petit peu donc les épaules ici pour créer un maximum d'espace dans le dos, dans la poitrine. Prends 3 grandes inspirations ici. Repousse toujours un peu plus vers le ciel. Encore pour une. Et viens peut-être déposer un bloc sous les hanches pour venir te servir de support. Dépose donc le bloc au niveau du sacrum, juste ici, pour relâcher les hanches. Évidemment, si tu préfères redéposer les fessiers sur le sol, n'hésite pas. Trouve ce qui te convient donc le mieux. Relâche le ventre, relâche la tête. Peut-être que tu étires les jambes. Ou alors, tu viens étirer la jambe droite et attraper le genou gauche. Pour venir soulager le bas du dos. Venir explorer les postures, observer ce qu'il se passe en toi au niveau du mental, plutôt physiquement. Garde toujours les épaules vraiment connectées sur le sol. On peut venir peut-être changer de sens. Fais les mouvements avec lenteur et toujours avec conscience. Prendre conscience de ces petits moments que tu t'accordes, d'observer ce qu'il se passe d'un côté, de l'autre. Et viens relâcher doucement les deux jambes. Enlever peut-être le bloc de sous les fessiers ou tout simplement changer la hauteur pour venir trouver la posture de relaxation, Shavasana. Paume des mains face au ciel ou peut-être déposée sur le ventre pour un peu plus d'introspection, de retour à soi. Puis relâche complètement, ne porte plus d'attention à ton souffle. Laisse-le s'exprimer librement, naturellement.
Cette séance est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, elle était un petit peu différente de celle de d'habitude puisqu'on a apporté pas mal d'exercices en actif. C'est toujours important de renforcer ton corps pour mieux l'assouplir. C'est ce qui te permettra de progresser dans ta souplesse si c'est quelque chose qui t'intéresse. N'hésite pas à me partager ce que tu en as pensé, à peut-être participer donc au concours pour tenter de remporter les 5 cours particuliers avec moi. Abonne-toi pour ne rien louper et on se retrouve demain pour une nouvelle pratique.